Bonjour à tous, voici une présentation de l'activité numéro 8 que vous devez faire cette semaine. Alors nous allons repartir de notre famille Freeman avec ces 4 individus, le père, la mère, Vincent et Anton. Et nous avions déterminé leur groupe sanguin grâce à des tests d'agglutination pour savoir quels étaient les antigènes soit A soit B présents à la surface des globules rouges. Donc nous en avions déduit que le père était du groupe sanguin B, la mère et Vincent étaient du groupe sanguin AB, alors qu'Anton, lui, est du groupe sanguin A. En ce qui concerne la mère et Vincent, puisqu'ils sont AB, ils ont forcément comme génotype un allèle A avec un allèle B. En revanche, pour le père, qui est du groupe sanguin B, il peut avoir soit un allèle B avec un allèle B, soit un allèle B avec un allèle O. Et c'est l'équivalent chez Anton, qui est du groupe A. Il a soit un allèle A avec un allèle O, soit un allèle A avec un allèle A. Et c'est ce que nous allons déterminer aujourd'hui. Et nous allons aussi expliquer pourquoi dans cette famille, les deux frères qui sont Vincent et Anton n'ont pas le même groupe sanguin alors qu'ils proviennent des mêmes parents. Donc sur votre cahier, vous pouvez écrire le titre de la partie qui est comment expliquer la diversité des individus de la famille de Vincent. Comment expliquer qu'ils aient des groupes sanguins différents venant des mêmes parents. Alors nous allons reprendre les données sur la méiose. Nous avions vu au cours de la méiose que les chromosomes étaient répartis d'une certaine manière dans les cellules reproductrices. Donc là, nous avons la cellule initiale qui est présente dans les testicules du père, et au cours de la méiose, ça va nous donner 4 cellules reproductrices qu'on appelle des gamètes qui sont les spermatozoïdes. Si nous prenons le cas, un exemple d'un père qui est du groupe sanguin A, avec un génotype qui est AO. J'ai représenté les chromosomes ici, donc il a un chromosome X, un chromosome Y puisque c'est un homme, et sur la paire numéro 9, il a un allèle A, un allèle O. Au cours de la méiose, les chromosomes vont se séparer et le chromosome numéro 9 qui porte l'allèle A va pouvoir se retrouver soit avec le chromosome X, soit avec le chromosome Y. Donc nous allons avoir l'allèle A qui est soit avec le X ici, soit l'allèle A avec le chromosome Y. Et c'est l'équivalent pour le chromosome qui porte l'allèle O, soit il se retrouve avec X, soit il se retrouve avec Y, comme c'est présenté ici. Donc finalement, nous avons 4 cellules reproductrices qui sont différentes. Certaines vont porter le chromosome X, certaines vont porter le chromosome Y, certaines vont avoir l'allèle A, certaines vont avoir l'allèle B. Si nous faisons la même chose pour la femme, prenons une mère par exemple qui est du groupe A, cette fois-ci on va simplifier, on va dire qu'elle a un génotype AA. Donc toujours la paire de chromosomes numéro 9 avec l'allèle A et la paire de chromosomes sexuels XX. Au cours de la méiose, il se passe la même chose que pour le père. Les chromosomes vont se répartir, mais cette fois-ci, comme on n'a que des allèles A et que des chromosomes X, eh bien nous aurons uniquement des ovules qui porteront l'allèle A et le chromosome X. Donc 4 ovules qui sont identiques. Maintenant, nous allons voir si le père que nous avons présenté juste avant s'accouple, se reproduit avec cette mère qui est du groupe A, quels sont les enfants possibles. Donc c'est ce qu'on appelle un tableau de croisement. Nous allons présenter sur les colonnes, par exemple, les chromosomes du père et les allèles du père, et en ligne ici, les chromosomes de la mère avec les allèles de la mère. Donc j'ai représenté le chromosome qui porte l'allèle A, le chromosome X chez le père, s'il est avec l'allèle O, le chromosome X, si l'allèle A est avec le Y et si l'allèle O est avec le Y, ce sont les 4 cellules reproductrices différentes que nous avons vues juste avant. Pour la mère, nous avions vu que c'était plus simple puisque toutes les cellules reproductrices portent le chromosome X et ont l'allèle A. Donc si cette cellule reproductrice, cet ovule, est fécondé par ce spermatozoïde, à ce moment-là, le nouvel individu formé qui sera dans cette case ici, le nouveau bébé, aura un allèle A et un allèle A que j'ai écrit ici, plus un chromosome X avec un chromosome X ici.
Donc ça, c'est le génotype du bébé formé. Donc s'il est AA, il sera du groupe A. Et il sera XX, donc ce sera une fille, une femme. En revanche, si c'est ce spermatozoïde-là qui va féconder cet ovule, eh bien on a cet enfant-là qui sera formé. Il sera AO, XX, donc il sera du groupe sanguin A, puisque nous avions dit que l'allèle A domine sur l'allèle O. XX, ce sera une femme. Pour ce spermatozoïde-là, nous aurons AA, XY, et ce sera un homme du groupe A. A l'inverse, ici, on aura AO et XY, donc ce sera un homme du groupe A. Et on peut ainsi compléter toutes les cases pour représenter potentiellement les individus qui sont formés dans cette famille, donc tous les enfants potentiels. Alors ici, dans notre exemple, comme toutes les cellules reproductrices sont identiques, il faudrait juste recopier dans les autres cases ce que nous avons vu dans les cases précédentes, mais il se peut que les cellules reproductrices de la mère soient différentes, et dans ce cas-là, il faut compléter toutes les cases. Donc ça va être l'exercice que vous allez devoir faire aujourd'hui avec les individus de la famille. Donc l'introduction, je vous la laisserai lire tout seul. J'ai rappelé les phénotypes de la famille Freeman, et donc vous allez réaliser 2 tableaux de croisement pour le gène groupe sanguin et les chromosomes sexuels, donc comme ce qu'on a vu juste avant. Sauf que cette fois-ci, nous allons faire 2 hypothèses. L'hypothèse numéro 1, c'est si le père, il est OB. La mère, elle est forcément AB. Donc, vous allez faire votre premier tableau de croisement avec tous les individus qui sont potentiellement formés, tous les bébés potentiels. Ensuite, vous allez faire un deuxième tableau de croisement. Cette fois-ci, si le père est BB. C'est une deuxième hypothèse. La mère, elle sera toujours AB. Vous allez, de la même manière, faire tous les bébés possibles pour ce couple d'individus. Ensuite, dans chaque tableau, il va falloir entourer les cases qui correspondent à Vincent et les cases qui correspondent à Anton. Donc, Vincent, je rappelle, c'est un homme de phénotype AB, alors que Anton, c'est un homme de phénotype A. Donc, il faudra retrouver dans les tableaux de croisement ces phénotypes. Et du coup, vous verrez qu'il y a un des 2 tableaux de croisement qui ne permet pas de retrouver les 2 frères. Dans ce cas-là, celui-ci sera invalidé et on gardera le suivant qui représente bien les 2 frères, et on pourra en déduire le génotype du père et de Anton. Ensuite, dans le tableau de croisement, vous allez réaliser des petits calculs de pourcentage. Donc, vous verrez dans le document, il y a une partie qui explique les pourcentages. C'est très facile. Et pour les plus à l'aise en mathématiques, vérifiez que le nombre de possibilités de cellules œufs, c'est-à-dire le nombre de bébés, peut être en fait très très grand, et que finalement cela répond à la question de pourquoi en fait on est tous uniques malgré le fait que dans les fratries il y ait les mêmes parents. Voilà, je vous laisse faire ce travail-là, ça ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes si vous avez bien écouté l'introduction, que vous pourrez revoir quand vous voulez, et puis je vous mettrai une